De voir qu'il y a un consortium de politiciens haut placés qui décident de mettre en place des barrages pour irriguer comment dire, une agriculture qui ne se veut pas du tout paysanne. En relation avec la Confédération paysanne et d'autres aussi associations militantes et des collègues de l'occupation, on a décidé d'y aller. Donc l'année dernière, on était quelques-uns allés à la ZAD du Testé et on a vécu un peu ce qui s'est passé là-bas. Il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes. Comme tout rassemblement face à des forces de police, c'est pas toujours avec des pâquerettes que ça se passe. Et lors de ces manifestations, on a eu le triste résultat d'un décès sur place. Rémi Fraisse, c'est là la personne dont on parle aujourd'hui. La grenade serait logée entre le sac à dos et la tête de Rémi Fraisse. Des traces d'explosifs ont été retrouvées sur les vêtements du jeune militant selon le procureur. L'enquête bien sûr se poursuit et cette mort vire ce soir à la polémique politique. Le D'accord. Ok. Pour ceux qui au moins, une fois, se sont retrouvés face à une ligne de flics, une évidence s'impose. Ni bavure, ni mort suspecte. Nous parlons ici d'assassinat. Ce qui est arrivé à Rémi aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, ici ou ailleurs. À n'importe qui, d'un peu déterminé ce jour-là, et qui mettait en acte son refus. La police avait fait un mort, donc forcément ça te fait réagir. Quand tu vois que déjà ça fait très longtemps qu'on parle d'abus policiers. Enfin, au début, nous les lycéens, on avait forcément entendu parler avec déjà par internet, les médias en général, et puis après. Voilà, forcément quand on voit ça, enfin pour moi ça me paraissait normal d'aller. En plus je savais qu'il allait y avoir un mouvement, donc ça me paraissait normal d'aller dans la rue. À Rouen, comme dans la plupart des grandes villes, on s'est organisé, on a fait des appels pour faire des manifs. Un lycéen à Londres, à Sidi-Bouzid, ils sont montés sur les chaises, sur les tables, sur les... On a décidé de monter un truc qui sortait un peu des clous, un peu différent, qui puisse être plus percutant. Avec l'aide des habitants de la ferme des Bouillons,
on s'est organisé pour créer une ZAD en plein centre-ville qui a duré 3 jours. Et ça s'est matérialisé par une ZAD, une autre ZAD, une ZAD urbaine située sur le palais de justice, à Rouen. On a monté tout ça hyper rapidement, quoi. On est arrivé à la fin de la manif sur le palais de justice et on a ramené tout le matériel dans des camions, tout ça, et ça s'est monté hyper vite. C'est un regroupement de plusieurs collectifs de gens militants pour certains, ou juste qui considèrent que la vie ne devrait pas être ce qu'elle est. J'ai retrouvé un peu la même ambiance qu'il y avait eu au moment des événements sur la ZAD, où le collectif ZAD s'était constitué et où tout d'un coup on avait vu arriver des gens qui sortaient de nulle part, qu'on n'avait jamais vu avant, et puis qui étaient prêts à s'investir, et puis qui se sont vraiment investis. On peut faire un truc en plein centre-ville, en plein lieu de passage, et qui montre un peu la convivialité de nos lieux. En soi, c'est pas du tout le même principe que de bloquer un projet comme les autres ZAD le font. Mais là, c'était vraiment une zone pour montrer très clairement qu'on n'était pas d'accord, pour que tout le monde voit qu'il y a des gens qui sont contre ça. Nous ne revendiquons rien, c'est la possibilité même de lutter et d'envisager d'autres futurs qui est en jeu. On a pu voir ressortir cette espèce d'énergie de gens qui tout d'un coup sentent qu'il y a quelque chose de juste à agir à ce moment-là précis. J'étais au courant par la petite occupation palais de justice de la ZAD, en passant, puis j'ai commencé à discuter, puis il me fait ouais, on fait ça pour Rémi Fraisse. Ah ouais, Rémi Fraisse, ok, c'est bon. Les gens qui vivent une soirée, une nuit, qui partagent un repas, ça les change pour... c'est susceptible de les atteindre au plus profond d'eux-mêmes et de changer le cours de leur vie. L'opération d'évacuation a débuté aux alentours de 4 h du matin et elle a été extrêmement rapide. Pour déloger les militants, les forces de l'ordre étaient venues en nombre. Des dizaines de policiers et de CRS s'étaient positionnés sur et aux abords de la place Foch. Face à eux, une quarantaine de militants. Cette nuit, une seule personne a été interpellée. Il s'agit d'un militant qui était perché sur un arbre. Les pompiers sont allés le déloger et l'homme a été placé en garde à vue. Les militants ont donc dû abandonner le campement, mais ils ne comptent pas en rester là. Nous, on va continuer à essayer de faire des actions de manière à ce que ce soit encore entendu, que la mort de Rémi, elle est honteuse, elle n'est pas normale et qu'on reproduira des actions. On a été délogés, on a voulu refaire la même chose devant les musées des Beaux-Arts, parce qu'il y a une belle esplanade. C'est un lieu où il y a plein de monde, où c'était vraiment une bonne idée, je trouve, de le faire. On avait à peine commencé, la police est arrivée, bouclier, matraque. Limite, il y avait plus de policiers que nous, donc armés jusqu'aux dents, en train de marcher vers nous, prêts à nous matraquer, et ils nous ont matraqués. Et voilà, il y a eu ce flic qui a dit que Rémi Fraisse l'avait mérité, enfin qu'il avait mérité de mourir. Vous avez tué un jeune. Arrêtez madame, c'est bon, vous l'avez mérité. Et je crois que c'est à cette occasion-là que le copain a été arrêté, placé en garde à vue, voilà, parce que c'est lui qui portait le mégaphone. Ce qui est retenu contre moi, c'est violence avec mégaphone. Je suis contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le projet, ouais, parce que c'est comme barrage de Sivens, c'est comme toutes les causes des zadistes, c'est catastrophique au niveau de l'écologie. C'est pas 200, 300 personnes, c'est des dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui sont venues au cours des dernières années sur la ZAD, qui se la sont appropriées. Pour eux, c'est un peu chez eux.